À une époque où tout va très très vite, on oublie qu'il y a la possibilité d'apprendre par l'observation. Il vous suffit simplement de prendre le temps, ça c'est important, de prendre le temps de regarder, d'observer, de faire attention à des petits détails pour pouvoir vous permettre d'apprendre tout un tas de choses. C'est valable pour un objet, c'est valable pour une situation, c'est valable pour une personne. Là où c'est intéressant en tant qu'entrepreneur, c'est lorsque par exemple vous avez affaire à un nouvel interlocuteur, le fait de pouvoir l'observer va vous permettre d'apprendre énormément de choses sur cette personne-là. C'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir peut-être des leviers sur la négociation, par exemple, pour que ça joue en votre faveur. Il vous faut bien évidemment découvrir ces leviers. Et ces leviers, vous pourriez très bien les découvrir en observant la personne en face de vous. Je vais vous parler des bénéfices de l'apprentissage par l'observation. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez regarder, ce que vous pouvez regarder pour pouvoir en apprendre davantage par l'observation. Alors, il est important de savoir que d'observer, peu importe ce que c'est, donc la situation, un objet, une personne, etc., ça vous permet d'ouvrir le champ de votre regard, c'est certain, mais aussi de votre esprit en regardant peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu précédemment. C'est évidemment une source d'apprentissage importante parce que vous pouvez apprendre beaucoup de choses très très vite en repérant des petits détails. Vous pouvez relever une grande liste d'informations, toujours pareil, sur une personne, sur une situation, sur un objet, etc. Ça vous permet aussi donc de varier les perceptions que vous pouvez avoir d'une situation, d'une personne ou d'un objet. Peut-être avoir un angle de vue que vous n'auriez pas eu si vous vous étiez pas mis dans cet état d'observation. Vous allez mieux comprendre le monde parce que plus vous avez d'informations, plus il vous est possible de comprendre les choses. Et enfin, les informations que vous allez pouvoir retirer de ces observations-là va vous faciliter la prise de décision. Et ça, ce n'est qu'une partie de ce que peut vous apprendre l'observation parce que plus vous avez d'informations, plus vous êtes capable de pouvoir agir et réagir en conséquence. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, lorsque vous êtes dans une soirée, vous avez une personne, un homme ou une femme, peu importe, qui vous interpelle et que vous voudriez observer, donc vous allez pouvoir vous mettre en retrait physiquement. Ne soyez pas à côté de cette personne-là. Déjà parce que si vous la regardez avec insistance, ça risque de la mettre mal à l'aise, ça va vous fausser les informations que vous allez pouvoir en récupérer, et le but, ce n'est pas vraiment de faire sentir à votre interlocuteur que vous l'observez. Mettez-vous en retrait dans une conversation. Ne parlez pas, ne vous mettez pas en avant ou n'intervenez que ponctuellement. Une fois de plus, vous n'êtes pas le centre du monde, vous n'êtes pas le centre de la conversation et vous devenez un observateur, vous ne devenez pas un acteur. Et pour pouvoir le faire, il faut vous concentrer sur une seule chose, l'observation. C'est-à-dire être beaucoup plus en retrait, être beaucoup plus éloigné et être beaucoup plus discret pour observer cette personne-là. Alors une astuce à utiliser, c'est que lorsque vous avez par exemple un rendez-vous, faites attendre un petit peu la personne ou venez en avance pour pouvoir prendre le temps de l'observer à distance. Ça va vous permettre de récupérer tout un tas d'informations. Si aussi vous avez une personne qui vous inspire, que vous suivez par exemple sur une chaîne YouTube, prenez du recul quand vous regardez ces vidéos de façon à pouvoir être sur une base d'observation, pas sur le simple fait de regarder une vidéo, d'écouter les informations qu'on vous transmet et de voir éventuellement le décor dans lequel la personne se trouve, etc. Prenez vraiment du recul sur les choses de façon à avoir un regard déjà un peu plus neutre, mais avoir surtout le sens de l'observation. Utilisez vos yeux pour pouvoir voir les petits détails. Et c'est là que j'aborde la partie quoi regarder. Vous allez tout simplement regarder les gestes de la personne. Elle peut avoir une façon d'utiliser ses mains particulières. Vous allez regarder son corps. Elle a une façon peut-être de se mouvoir. Elle peut avoir des postures spécifiques. Il faut aussi observer son regard. Parce que vous pouvez définir par exemple si elle a tendance à regarder les gens droit dans les yeux ou si elle a tendance à regarder ses chaussures, si elle est mal à l'aise. Ça va vous permettre aussi de récupérer des informations comme son ressenti. Vous allez pouvoir aussi vous concentrer sur ses mimiques. Elle a peut-être des espèces de petites tics. Cette personne-là touche peut-être particulièrement son alliance, sa montre, se passe la main dans les cheveux. Ça indique tout un tas d'informations. Le sujet n'est pas l'analyse de tous ces gestes-là pour savoir ce que ça veut dire et quelles informations on peut récupérer, mais on peut découvrir tout un tas de choses sur une personne justement en regardant dans les petits détails. Je ne vous dirai pas de tout analyser dans le détail près de tout ce que vous regardez particulièrement, de tout ce que vous observez, mais c'est presque ça. Vous allez avoir tout un tas d'informations qui peuvent vous être utiles, voire nécessaires. Alors les inconvénients, si vous ne pratiquez pas l'observation, déjà vous allez rater des opportunités. Pourquoi ? Parce que, par exemple, lors d'une soirée, vous pourriez ne peut-être pas avoir vu le regard insistant d'une personne qui souhaitait vous parler. Elle vous fixait du regard, elle essayait du moins de vous fixer du regard et d'accrocher votre regard pour pouvoir briser la glace et provoquer la discussion, provoquer la relation.
Donc vous pourriez passer à côté de belles opportunités. Ensuite, sans observation, vous pourriez avoir des erreurs de jugement. Si par exemple vous croisez une personne dans les couloirs, qu'elle vous a regardé dans les yeux fixement, mais qu'elle ne vous a pas dit bonjour par exemple, ou qu'elle ne vous a pas souri, vous allez tout de suite vous dire que elle est froide, elle est distante, ou elle est désagréable, elle est mal polie, elle aurait pu vous dire bonjour. Donc vous avez déjà fait une erreur de jugement sur la personne, alors que peut-être, avec de l'observation, vous auriez pu voir que cette personne-là vous a effectivement regardé droit dans les yeux, mais qu'elle était dans ses pensées, qu'elle ne vous a pas vraiment vu. Et du coup, vous pourriez forger une mauvaise image de cette personne, alors qu'en fait, elle ne vous a pas vraiment vu, elle ne vous a pas vraiment regardé. Mais tout ça parce que vous n'avez pas observé. Quand on veut apprendre par l'observation, on sait aussi que c'est par manque d'observation que du coup on est dans l'inattention aux autres. On ne voit pas les compétences d'un collaborateur, on ne voit pas peut-être les besoins d'un partenaire, on ne voit pas peut-être les attentes d'un enfant. Le champ est vaste. Si vous prenez le temps de faire attention aux autres, alors bien évidemment, je pourrais vous dire que vous ferez attention aux autres, mais les autres ne feront pas attention à vous, mais on ne fait pas toujours les choses pour avoir un retour. Vous vous apercevez en observant les personnes qu'il y a autour de vous, en étant attentif, vous allez pouvoir découvrir tout un tas de qualités, mais aussi de défauts, des personnes qui vous entourent. Vous pourriez être proactif et faire quelque chose dans l'anticipation qui pourrait faire plaisir à votre partenaire, par exemple. Et c'est autant valable lors d'une négociation. Vous pourriez déceler quelque chose de particulier chez votre interlocuteur et vous pourriez anticiper un besoin ou une attente qui permettrait de mener une négociation dans votre sens. Ensuite, apprendre par l'observation. C'est aussi se permettre de mettre en branle ses convictions. Les convictions que vous avez, elles se sont déterminées par votre expérience, par votre éducation, etc. En observant, vous allez aussi apprendre qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Il y a d'autres façons de regarder une personne, de regarder une situation. C'est comme un dé posé sur une table. Vous allez voir 3 facettes du dé, mais il y en existe 6. Et c'est en observant que vous allez pouvoir avoir un autre avis, une autre vision des choses, et du coup vous allez faire sauter vos convictions de départ. Vous allez tuer vos croyances limitantes parce que vous allez découvrir autre chose. L'apprentissage, peu importe sous quelle forme, c'est toujours ce qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'ouvrir votre esprit et de faire sauter toutes vos limites. C'est aussi ce qui va vous apprendre à peut-être retrouver une certaine confiance en vous, c'est aussi ce qui va vous permettre d'aller vers les autres, c'est aussi ce qui va vous permettre de prendre des risques. Donc plus vous avez d'apprentissage, mieux c'est. Comme je l'ai déjà dit, savoir, c'est pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. N'hésitez pas à prendre comme approche l'observation pour apprendre, parce que ça va vous permettre de grandir et d'aller beaucoup plus vite. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.